Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'un challenge que je me suis lancé cette semaine, que j'ai déjà commencé donc hier. Donc on est mardi aujourd'hui, qui s'appelle donc un reset mode. Et en gros, le reset mode, c'est de faire un jeûne. Le but, c'est de faire. Enfin, j'ai pris d'une vidéo YouTube de Robin Dupuis, si vous savez qui c'est, au pire. Euh, voilà, je vous le dis, vous tapez Robin Dupuis sur YouTube et vous trouverez sa vidéo, tapez Robin Dupuis Reset Mode et vous trouvez sa vidéo. Donc, sa vidéo, je suis en train de l'appliquer, là, Donc là, Donc, donc il y a 7 jours et les deux premiers jours, donc là, je suis dans les deux premiers jours, je fais un jeûne hydrique de 48 heures. Donc en gros, je bois que de l'eau et du sel. Enfin, donc du sel, j'ai consommé que de l'eau pour l'instant. Et il me reste environ. Ça fait environ 36 heures, environ 36 heures que je suis en jeûne. Et donc là. Non, en fait, ça fait largement plus. Parce que j'ai arrêté de manger vers 1h30 parce que j'étais faire la fête avec des amis. Bon, ce qui est rare que je fais ça, mais bon, voilà. Et ouais, j'ai arrêté de manger vers 1h30, entre 1h et 1h30. Puisque j'avais mangé des bonbons et puis j'ai bu de l'ice, voilà, de l'ici. Mais bon, vu qu'il y a un peu de calories, c'est considéré comme de la nourriture. Sinon, à part ça, j'ai rien mangé d'autre. Donc ouais, donc le jeûne hydrique commence par 48 heures sans manger, donc ouais, c'est uniquement. Bon après, il y a peut-être des trucs que j'ai pas fait totalement, genre par exemple. J'ai noté tous les conseils de sa vidéo, supprimer toutes les applications de mon téléphone, tous mes écrans night shift, mon night shift j'ai activé. Bon, j'ai pas désactivé toutes les applications de mon téléphone parce que simplement, j'en ai besoin. Enfin, je sais pas, j'en ai pas vraiment besoin. Mais bon, je les ai laissés quand même. Ça, je n'ai pas trouvé vraiment utile de le faire. Peut-être j'aurais dû le faire, mais bon, c'est pas grave. Et le troisième jour, donc demain matin, entre 2 et 4 heures du matin, je vais commencer à remanger. Je vais manger. Ah oui, je fais une diète céto pendant une semaine. Donc en gros, c'est quoi la diète céto? Je vais vous expliquer ça. En gros, c'est de ne pas manger de glucides, manger de la viande, du poisson, euh, des lipides. Attends, on va taper diète céto parce que j'aime, mais je sais pas ça va enlever. Donc la diète cétogène est un régime alimentaire riche en protéines à très basse teneur en glucides compensé par un renfort de lipides. Et donc elle a été mise au point après qu'il a été observé que le jeûne et la cétose faisaient parfois disparaître des épilepsies sévères. C'est pas pour ça que c'est commandé, parce que je suis épileptique, hein, comme vous ne le saurez pas. Mais après, déjà, j'ai pas une épilepsie sévère, et puis parfois, et c'est pas pour tout le monde, donc moi, ça va pas forcément faire disparaître mon épilepsie, mais peut-être que si ça arrive, c'est génial. Mais ouais, donc là, donc je fais une diète cétogène pendant une semaine. Normalement, je devrais demander les conseils à mon médecin, mais flemme, genre, je vois pas trop l'utilité. Genre, je pense pas que je vais mourir. Là, ça fait environ, environ, environ 40 heures, en fait. Je crois environ 40 heures que je suis en jeûne. Et donc, pour l'instant, ça va, hein. Bon, des fois, j'ai des coups de barre, des fois, je suis fatigué, je me sens. Voilà, je manque d'énergie, clairement, je fais pas grand-chose. En fait, je suis au travail, mais j'ai mon travail, mais vu que mon travail, ça va, je reste assis, donc ça va. Enfin, je bouge pas beaucoup dans mon travail. Et donc ça va. Et donc ce que je fais, je me dépense le moins possible pour l'instant, c'est 10 jours. Et donc demain, je reprends le sport. Et donc c'est un défi à faire demain. En fait, tous les jours, il y a. Là, bon, là, les 2 jours, c'est le challenge de. Donc
donc des 48 heures de jeûne. Et ensuite, le troisième jour, on reprend la l'alimentation, donc aucun glucide. Pendant ce mode, j'ai droit à du beurre, de l'huile de coco. Je peux prendre de la. Il m'a donné, donc il nous a donné des conseils parce que c'était une vidéo YouTube. Huile de coco, juste. Alors en fait, j'ai mis ça. C'est truc vocal, du coup, ça a mal enregistré ce qu'il a dit. Mais de la soupe de gélatine, un bouillon d'ange, de la viande de bœuf, de poulet. On veut pour prendre n'importe quel. Même du porc, hein. Euh, œufs, carottes. Et donc il a dit aussi que les carottes, ça enlève les taux d'oestrogène que vous avez en trop. Et en fait, c'est une bonne diète. Il expliquait, et puis même sur Google, ils disent que c'est une bonne diète pour perdre du gras. Donc si jamais vous êtes un peu trop gras, pour moi, je suis vraiment pas gras, hein. Je suis vraiment de base, je suis pas très gras, mais bon, ça peut, si je peux être un peu plus sec, un peu plus défini, ça m'arrangerait parce que je suis pas non plus hyper sec, pas trop mes abdos. Là, je sens que j'ai un peu séché. Je sais pas, j'ai dû perdre au moins 1 kilo, je sais pas exactement. Peut-être même 2, vu que j'ai un métabolisme rapide. Ouais. Après, je me calcule pas, franchement, je fais pas attention à mon poids. Là, même à la fin, je pense pas que je vais me peser parce que mon poids, je m'en fous. En fait, ce qui compte pour moi, c'est vraiment ma définition musculaire, quoi, la définition de mes muscles. Et donc voilà. Et donc le troisième jour, donc demain, je dois faire 1000 pompes. Enfin, il a dit 500 ou 1000 pompes selon ton niveau, mais bon, moi j'ai un bon niveau en pompe. Je fais du street workout régulièrement, donc 1000 pompes, ça devrait être facile. Sachant que j'ai déjà fait le défi de faire 1000 pompes. Je sais plus combien de temps j'avais mis, mais bon, là, peut-être vu que j'ai pris un peu de muscle entre temps, c'est possible que ce soit plus facile. Ah oui, je dois faire des méditations de 20 minutes. Donc là, après, je vais faire ma méditation parce que je ne l'ai pas faite encore. Vraiment, c'est. Hier, je l'ai pas faite, j'aurais dû la faire, je dois le faire pendant, pendant toute la semaine. Et puis, je vais voir si le CETO, s'il voit que ça me convient bien, je vais essayer de le garder. Et voilà. Et donc, on passe à la suite. Donc, voilà, position confortable. Donc, je fais 20 minutes de méditation. Je laisse les pensées se désigner et je laisse mes pensées se dessiner et je les analyse. Je n'essaye pas de les contrôler. Donc ça, c'est ses conseils, hein. C'est dire, n'essaye pas de respiration. N'essaye pas de... N'essaye pas des respirations spéciales. En gros, faut pas essayer de se concentrer sur sa respiration. C'est ça qu'il voulait dire. Donc voilà, je laisse passer mes pensées et j'analyse mes pensées. Et également par la suite, parler à voix haute, demande ce que tu veux. Donc en gros, faire un peu de la loi de l'attraction, demande ce que tu veux. Demander ce que je veux. Par exemple, si je veux, euh, par exemple, avoir une femme et des enfants dans 5 ans, et ben je dis, j'aimerais avoir une femme et des enfants. Et je donne, par exemple, l'endroit où je me trouve, dans une belle maison, avec des enfants, avec un chien, etc. Et voilà, on essaie de donner des détails près de la mer, par exemple, près de la mer à Biarritz, par exemple. Voilà, c'est ça que je dois faire. Il appelle ça la prière, entre guillemets. Il faut que ça devienne normal. Ok. Comme d'habitude. Et donc là, il dit comme pendant les 7 jours, il a dit pour chaque jour, il a dit comme d'habitude, on fait sa vie normale, donc on fait ce qu'on a à faire. Travail, sport, business en ligne, peu importe. Bref, le travail qu'on a à faire. Et donc le quatrième jour, selon ton niveau,
je dois courir 11 ou 21 km. Donc moi, je pense que j'ai un bon niveau. J'ai déjà couru 21 km et c'était relativement facile. Donc je vais recourir 21 km. Ça va me prendre environ 2 heures. Euh, et donc, là, il me conseille avant la course de bien s'hydrater et, de mettre du sel dans l'eau. Donc moi, je vais faire ça. Après ça, bon, pour ça, je peux méditer, faire la méditation. Bon, la méditation, c'est régulièrement pendant les 7 jours, même. Également, il faut continuer après, je pense. Ça doit devenir une routine, quoi. On reste dans la même position pendant plusieurs minutes. Vas-y, passe en boucle. Quelque chose reste dans la même position pendant 5 minutes. Vas-y, passe en boucle. La même scène, la plus naturelle, la plus simple à imaginer. Tu dois vivre la scène à la première personne de tes propres yeux pendant. Donc ça, il parle de loi de l'attraction en partie. Prends une personne qui sera sincèrement il pense à une personne qui sera sincèrement heureuse de ton succès et qui te félicitera et tu t'imagines sa réaction. Enfin, c'est ça qu'il me dit. Et donc voilà. Prendre une personne qui sera sincèrement. Ok. Donc sur 5, comme d'habitude, on fait sa vie normale. Et donc là, il y a un défi. Donc jusqu'à samedi, à part le dernier jour, donc de mercredi à samedi, je crois, c'est des défis sportifs. Et donc le jour 5, je dois faire 100 burpees, plus 10 minutes de chaise, plus 10 minutes de gainage sans pause. En gros, je dois faire le moins de pauses possible. Je ne dois pas avoir un chrono. Il expliquait qu'on ne devait pas avoir un chrono et qu'on devait donner tout ce qu'on a. Et donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça dehors, je pense. Peut-être je vais prendre mon sac et ramener un tapis et faire ça dehors. Parce que chez moi, de toute façon, chez moi, c'est trop petit. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise pour faire du sport là-dedans. Donc, ouais. Donc, je regarde dehors. Je vais faire ça dehors. Donc, le jour 6, on continue les habitudes, visualisation par la voix haute, faire 5 minutes. Et là, le défi, il nous a un peu. C'est un peu ce qui nous a fait comprendre que le défi du numéro 6, c'est le plus dur, et donc c'est le dernier. Donc, c'est faire 5 km de course à pied en tenant un chrono le plus possible. En gros, je sais pas, si tu as une montre connectée, tu mets le chrono. Ou si tu as ton téléphone, tu utilises Strava, tu le mets dans ta poche et tu cours le plus vite possible. Donc, moi, j'avais déjà fait ça, mais bon, il y a longtemps et c'était personnel. C'était une idée qui n'avait pas dans ma tête. Donc là, je vais devoir recommencer ça. On va voir, on va faire. Bon, on va faire autour d'un stade, je sais où faire 5 km, donc je vais faire à l'endroit que j'ai en tête. Et voilà, bon, je crois que j'avais fait 22, à peu près 23 minutes. C'était mon meilleur temps sur 5 km. Je pense que je peux le battre parce que je me suis un peu amélioré en course à pied entre temps. Et donc, voilà. Attendez, la suite, faut que je suis en train de la chercher. Et donc, le jour 7, fais ta vie normalement. Méditation, valise à voix haute, le bilan. Fais le bilan simplement. Donc là, tu dois te poser des questions, de décrire comment. Donc le dernier jour, tu fais tout simplement un bilan, comme je viens de le dire, et, tu te poses les questions, comment tu te sens, est-ce que ton physique te plaît, est-ce que tu sens que ton physique a évolué, ce qui est, est-ce que tu te sens égalé, alors, ok, bon, là c'est un peu n'importe quoi ce qui a marqué, parce qu'en fait j'ai mis le truc vocal et j'ai laissé parler la vidéo. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, j'ai fait ça. Et puis donc, des fois, ça a mis des trucs, mais ça a pas bien enregistré sur le texte.
est-ce que t'es fier, est-ce que t'es fier de toi? Est-ce que t'es prouvé en une semaine? Est-ce, est-ce que c'était le plus grand défi de ta vie? Voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté de bien? Voilà, donc là, c'est ce que je ferai à la fin de l'année. De toute façon, je vous ferai la prochaine vidéo, bah, ça sera sur le bilan. Faire un bilan de mon ressenti. Bon, pour l'instant, je me sens bien, je me sens confiant parce que j'ai réussi à tenir. C'est la première fois que je fais autant de temps sans manger. Et c'était bon, 2 jours, c'est pas. Je pense pas que 2 jours c'est très difficile. Enfin, moi pour l'instant, ça n'a pas été très difficile. Euh, Juste, voilà, quoi. Il y avait juste à pas manger et faire idéalement le faire le moins d'activité physique que possible. Donc, j'ai pas fait de sport, mais je juste marché pour aller au travail. Voilà, j'ai bougé le moins possible, clairement. Euh, Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais pas vous faire de cut ou quoi. Je mets ça, cette vidéo, je vais la poster comme ça. Euh, et donc voilà, je vous dis à plus. Tchuss.